T'es-tu déjà demandé pourquoi cette personne est entrée dans ta vie, juste pour partir ensuite en laissant derrière elle une blessure profonde? Pourquoi as-tu perdu ce travail que tu aimais tant? Pourquoi quelqu'un que tu chérissais est-il parti si tôt? Ou pourquoi portes-tu encore les souvenirs douloureux d'une enfance que tu n'as pas choisi de vivre? Et si je te disais que rien de tout cela n'était une erreur, que chaque douleur, chaque perte, chaque moment difficile que tu as traversé cache un sens profond, dissimulé sous la surface de la souffrance? Je ne suis pas ici pour t'offrir des phrases toutes faites ou minimiser ta douleur. Je ne vais pas te dire que tout arrive pour une raison avec un sourire forcé. Non. Je suis ici pour révéler à travers la psychologie profonde de Carl Jung comment tout ce qui s'est produit dans ta vie, aussi difficile que cela ait été, était nécessaire pour te mener exactement là où tu es aujourd'hui. Carl Jung, l'un des plus grands noms de la psychologie moderne, ne croyait pas aux coïncidences. Pour lui, ce que tu nies te domine, ce que tu acceptes te transforme. Ce n'est pas qu'une jolie citation à poster sur les réseaux sociaux, mais une vérité puissante qui peut radicalement changer notre regard sur notre propre histoire. Chaque rencontre, chaque erreur, chaque adieu porte en soi un but inconscient, celui de nous montrer ce que nous ne parvenons pas à voir seuls. Et lorsqu'on finit par voir cette vérité, notre vision de la vie ne sera plus jamais la même. Prépare-toi à un voyage intérieur transformateur. Ensemble, nous allons redonner un sens à ton histoire. Cesser de la voir comme une suite aléatoire de douleurs et de victoires, pour la comprendre comme un tissu complexe et intelligent, tissé par ton inconscient, pour t'éveiller, te guérir et te rappeler qui tu es vraiment. La causalité invisible. Tout dans ta vie a une cause. Rien n'est le fruit du hasard. Cette compréhension peut transformer profondément ta perception et donc ton existence. Car lorsque nous changeons notre façon de regarder nos expériences, nous en changeons aussi l'impact. Jung le savait mieux que quiconque. Il a consacré sa vie à percer les mystères de l'âme humaine et nous a montré qu'il existe une intelligence cachée derrière tout ce qui nous arrive. Crois-moi, tu n'es pas victime du hasard. Tu es le résultat d'une force profonde qui habite en toi. Une force qui œuvre constamment, même dans l'obscurité, même lorsque tu ne comprends pas. Certaines blessures restent ouvertes, parce que nous ne comprenons pas encore pourquoi elles sont apparues. Les traumatismes continuent à faire mal, parce que nous n'osons pas interroger le message qu'ils portent. Jung affirmait que les symboles et les archétypes de l'inconscient parlent sans cesse, mais que la plupart d'entre nous ont perdu la capacité d'écouter. Nous vivons dans un monde de bruit constant, de distractions infinies, de fuites perpétuelles. Nous remplissons chaque moment de silence avec des écrans, des notifications, des occupations. Pourquoi? Parce que le silence nous effraie. Dans le silence, nous entendons cette voix intérieure que nous avons passé des années à faire taire. Mais cette voix, c'est précisément celle qui détient les réponses. C'est la voix de ton âme, de ton inconscient profond, de cette partie de toi qui sait exactement ce dont tu as besoin, même si ton ego refuse de l'admettre. Apprenons ensemble à réentendre, non pas avec les oreilles, mais avec l'âme, à déchiffrer le langage symbolique que ton inconscient utilise pour communiquer avec toi. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu répètes certains schémas? Pourquoi tu choisis toujours des personnes qui finissent par te blesser de la même manière? Pourquoi tu te sabotes au moment même où tu es sur le point d'accomplir quelque chose d'important?
Pourquoi il est si difficile de faire confiance, même à ceux qu'il mérite? Ce n'est pas le fruit du hasard, mais la manifestation d'une causalité inconsciente qui demande à être comprise. Ces patterns ne sont pas tes ennemis. Ils sont des messagers, des signaux d'alarme, des invitations à plonger plus profondément en toi-même. Jung affirmait « Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. » Laisse ces mots pénétrer en toi. Tant que tu ne comprends pas les forces invisibles qui guident tes choix, tu seras prisonnier d'un cycle que tu ne contrôles pas. Tu attribueras à la malchance, au destin, aux autres, ce qui est en réalité une dynamique interne non résolue. C'est ta chance de briser le cycle. Je ne vais pas t'offrir de réponses faciles, mais de véritables outils pratiques et profonds, enracinés dans la psychologie jungienne, pour que tu puisses toi-même découvrir ces vérités cachées. La douleur comme langage. Oui, grandir fait mal. Confronter nos ombres et reconnaître nos schémas nocifs peut être douloureux. Mais il existe aussi une paix immense quand on comprend que tout ce qui nous est arrivé avait un sens. La douleur n'est pas là pour te punir, elle est là pour te parler. Chaque douleur porte un message spécifique, une information cruciale sur ce qui doit être guéri, intégré, transformé en toi. Nous allons parcourir ensemble le chemin des symboles, des archétypes, de l'inconscient collectif. Nous allons explorer le destin, les rêves et les projections qui nous conduisent sur des chemins répétés, jusqu'à ce que nous puissions intégrer ce qui est encore fragmenté en nous. Tu commenceras à récupérer les parties de toi-même perdues en chemin. Ces fragments d'âme que tu as abandonnés pour survivre, pour t'adapter, pour être aimé. Ces morceaux de ton authenticité que tu as sacrifiés sur l'autel de l'acceptation sociale. Tu cesseras de te battre contre le passé et tu commenceras enfin à l'intégrer à ton histoire. Car vois-tu, le passé ne peut être changé, mais ta relation avec lui peut être complètement transformée. Si un jour tu as eu l'impression que ta vie n'avait aucun sens, ou si tu t'es demandé pourquoi les mêmes problèmes se répètent, c'est le moment de découvrir quelque chose que beaucoup ignorent. Ton âme t'a toujours guidé, même lorsque tout semblait perdu. Jung appelait cela le processus d'individuation, le chemin vers la complétude intérieure. Ce n'est pas un chemin de perfection, mais d'intégration. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de devenir pleinement soi-même. Chaque douleur, chaque erreur, chaque relation tumultueuse est une invitation à cette transformation. Rien n'arrive sans raison dans la logique de l'inconscient. Tout a un but, une fonction, un sens caché qui attend d'être découvert. L'ombre et la lumière. L'un des concepts les plus puissants de Jung est celui de l'ombre. Cette partie de nous que nous préférons cacher, que nous projetons sur les autres, que nous refusons d'accepter en nous-mêmes. L'ombre n'est pas seulement ce que nous considérons comme mauvais en nous. C'est tout ce que nous avons refoulé, réprimé, nié. Parfois, même nos qualités, nos talents, notre lumière peuvent faire partie de notre ombre, si nous avons appris qu'il n'était pas sûr de les exprimer. Jung affirmait que ce n'est qu'en reconnaissant nos ombres que nous pouvons commencer à les intégrer. Et c'est là que le vrai changement commence. Non pas en combattant nos parts sombres, mais en les accueillant, en les comprenant, en leur donnant une place consciente dans notre psyché. Souvent, ce qui ressemble à une tragédie
est en réalité une invitation à regarder à l'intérieur de soi. Lorsqu'une relation se termine de manière douloureuse, lorsqu'un rêve s'écroule, lorsqu'un emploi est perdu, la vie essaie de te dire « Arrête-toi et observe. Il y a quelque chose que tu refuses de voir. » Ces moments de crise ne sont pas des punitions. Ce sont des opportunités, des portes qui s'ouvrent vers une compréhension plus profonde de toi-même. Mais pour franchir ces portes, tu dois avoir le courage de regarder ce que tu as passé des années à éviter. Fais une pause maintenant, ferme les yeux et réponds avec sincérité. Quelle partie de toi refuses-tu d'accepter? Est-ce ta colère, ta tristesse, ton besoin d'être aimé, ta jalousie, ton ambition, ta vulnérabilité, ton désir de solitude, ta créativité, ta sensibilité? Jung disait « Ce qui ne devient pas conscient revient sous forme de destin ». Ce n'est pas une métaphore, mais un avertissement puissant. Chaque fois que tu revis une situation douloureuse, c'est qu'une part de toi essaie d'émerger. Ton inconscient ne se soucie pas des apparences, ni des conventions sociales. Il ne désire qu'une chose, que tu deviennes entier. Et pour cela, il utilisera tous les moyens nécessaires, même la douleur, même la crise, même la perte. Pense maintenant à un moment qui t'a profondément blessé. Peut-être une perte, une trahison, un choix que tu changerais aujourd'hui. Regarde cette expérience sous un autre angle. Qu'est-ce qu'elle t'a obligé à développer? De la résilience, du courage, de l'autonomie, une capacité à poser des limites, une compréhension plus profonde de ce que tu veux vraiment dans la vie, une clarté sur tes valeurs essentielles. Parfois, la douleur est le seul moyen qu'a l'âme d'ouvrir nos yeux. Nous sommes tellement endormis dans nos habitudes, nos croyances, nos illusions, que seul un choc peut nous réveiller. L'inconscient collectif. L'inconscient suit une logique qui lui est propre. Il ne cherche pas ton bonheur superficiel, mais ta complétude. Et pour cela, il faut affronter à la fois la lumière et l'ombre. Jung appelait ce processus l'individuation, le chemin pour intégrer toutes les parts de l'être. Ce n'est pas un chemin linéaire, ni simple. C'est un voyage circulaire, en spirale, où tu reviens constamment au même thème, mais à des niveaux de compréhension toujours plus profonds. Tout ce que tu as vécu, même ce qui paraît le plus absurde ou injuste, a pour but final ton intégration. Rien n'est gaspillé dans l'économie de l'âme. Chaque expérience, aussi douloureuse soit-elle, contient des nutriments essentiels pour ta croissance. Jung parlait aussi des synchronicités, ces événements qui ressemblent à des coïncidences, mais qui ont en réalité un sens profond. Peut-être qu'au moment où tu en avais le plus besoin, quelqu'un est apparu avec les mots justes ou un message qui semblait écrit pour toi. Ces moments ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des manifestations de l'inconscient collectif, cette dimension profonde où nous sommes tous connectés. Jung découvrit que nous partageons tous un réservoir commun de symboles, d'images primordiales qu'il appela les archétypes. L'archétype du héros qui surmonte les obstacles. L'archétype de la mère nourricière. L'archétype de l'ombre menaçante. L'archétype du sage qui guide. Ces patterns universels vivent en chacun de nous et s'activent dans nos vies selon les circonstances. Ce n'est pas de la chance. C'est ton inconscient qui trouve un moyen de se manifester. L'univers ne répond que lorsque ton âme est prête, jamais avant. Ta réalité extérieure est le reflet de ton monde intérieur. Jung affirmait que nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes. Si les mêmes conflits relationnels,
les mêmes pertes ou les mêmes dilemmes se répètent. C'est qu'une part de toi a encore besoin d'être intégrée. Il ne s'agit pas d'être condamné à un cycle éternel, mais d'accepter l'appel à l'éveil. Chaque répétition est une nouvelle chance de comprendre, d'intégrer, de transformer. Jung nous encourageait à revisiter notre enfance, non pour raviver la douleur, mais pour retrouver ce qui a été perdu, l'authenticité, la spontanéité, le contact avec notre essence. Rappelle-toi une scène de ton enfance qui t'émeut encore, peu importe qu'elle ait été joyeuse ou douloureuse. Demande-toi quelle part de moi s'est construite à partir de cette expérience. Ce simple acte d'introspection peut révéler bien plus que des années de fuite ou de faux semblants. Car changer, ce n'est pas oublier le passé, mais lui redonner un sens. Lorsque tu comprends la logique profonde des événements, tu cesses de lutter contre la vie et tu commences à couler avec elle. Tu passes de la résistance à l'acceptation, non pas une acceptation passive, mais une acceptation active qui reconnaît ce qui est et choisit consciemment comment y répondre. Le processus d'individuation. Rien n'est dû au hasard. Tu es ici parce que ton âme est déjà prête à voir, à ressentir et à comprendre. Et lorsque cela se produit, tout change. Le processus d'individuation n'est ni facile ni rapide, mais il est profondément transformateur. C'est le travail d'une vie entière, non pas un objectif à atteindre, mais un chemin à parcourir. Affronter ton ombre et intégrer tes parts oubliées sont les premiers pas vers un nouveau chemin. Car lorsque tu changes, tout change. Ta perception se transforme, tes réactions évoluent, tes choix deviennent plus alignés avec qui tu es vraiment. Ce qui, auparavant, ne semblait qu'une douleur peut devenir le point de départ de ta plus grande force. Ce qui ressemblait à une perte peut s'avérer être une libération. Ce qui paraissait être une malédiction peut se révéler être une bénédiction déguisée. Carl Jung nous a rappelé que le véritable changement commence lorsque nous regardons à l'intérieur avec courage et que nous acceptons à la fois notre obscurité et notre lumière. La clé réside dans le regard attentif. La douleur n'est pas votre ennemi, la confusion non plus. Ce sont des signaux, des messagères silencieuses qui portent des vérités profondes. Jung disait que les symptômes sont des tentatives de l'âme pour rendre conscient ce que l'ego refuse d'accepter. Ton anxiété n'est pas juste un dysfonctionnement chimique. Ta dépression n'est pas seulement un déséquilibre hormonal. Tes addictions ne sont pas simplement de mauvaises habitudes. Ce sont toutes des stratégies, parfois désespérées, que ton inconscient utilise pour attirer ton attention sur quelque chose qui demande à être vu, reconnu, guéri. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», commencez à vous demander « Qu'est-ce que cette expérience essaie de me montrer ?» Ce simple changement de perspective peut tout transformer. Tu passes de la position de victime à celle d'explorateur. Tu cesses de subir ta vie pour commencer à la déchiffrer. Il est facile de blâmer le destin, les autres, Dieu ou le système. Il est confortable de croire que la malchance est une sentence inévitable. C'est rassurant, en quelque sorte, parce que cela nous déresponsabilise. Mais si je vous disais que vous ne voyez pas toute la carte, qu'une partie de vous choisit inconsciemment ces chemins, non pour vous punir, mais pour vous réveiller, cela peut sembler contradictoire, mais ce ne l'est pas. Souvent, nous sommes prisonniers de notre propre résistance. Nous nous accrochons à ce qui nous fait souffrir parce que, paradoxalement, cela nous est familier.
Faites une pause maintenant. Fermez les yeux et demandez-vous avec honnêteté, quelle partie de moi tire un bénéfice à rester là où je suis? Que suis-je en train de gagner en ne changeant pas? Que crains-je de perdre si je guéris? Ces questions peuvent être douloureuses, mais elles portent aussi un potentiel de libération immense. Car lorsque vous prenez conscience de votre résistance, vous commencez à la transformer. La transformation par la conscience. On ne peut pas guérir ce que l'on n'accepte pas. On ne peut pas changer ce que l'on ne reconnaît pas. Jung nous a enseigné que le premier pas vers la transformation est la reconnaissance. Mais pas une reconnaissance purement intellectuelle. Elle doit être viscérale, émotionnelle, corporelle. C'est ce moment où l'on se regarde dans le miroir et que l'on admet enfin « Je ne peux plus continuer ainsi ». Cette vidéo n'est pas une coïncidence dans votre vie. Peut-être qu'elle est arrivée juste au moment où vous étiez sur le point d'abandonner, au bord du gouffre, à attendre un signe. Considérez-la comme telle. Peut-être que votre âme essaie de vous parler et que maintenant vous êtes enfin prêt à écouter. Le véritable traumatisme, ce n'est pas ce qui nous est arrivé, mais ce que nous n'avons pas réussi à comprendre à propos de ce qui nous est arrivé. C'est pourquoi certaines personnes surmontent des tragédies, tandis que d'autres se perdent dans de petites blessures. La différence réside dans la conscience, dans la capacité à regarder les faits sous un autre angle, à extraire du sens de la souffrance, à transformer le plomb en or comme les anciens alchimistes. Accepter, ce n'est pas se résigner. La résignation est passive, défaitiste. Elle abandonne tout espoir. Accepter, c'est faire preuve de maturité. C'est regarder son histoire et dire « Je n'aurais pas choisi cela, mais puisque c'est arrivé, je vais en tirer un apprentissage. » Voilà le vrai pouvoir. Voilà ce qu'est l'éveil. Voilà ce qui est évolué. La douleur n'est pas là pour vous détruire, mais pour vous secouer, pour vous sortir de votre torpeur, de votre sommeil existentiel. Parfois, perdre tout ce que l'on croit être est la seule manière de commencer à se trouver véritablement. Si vous êtes dans ce moment maintenant, ne désespérez pas. Vous êtes exactement là où vous devez être. Ce n'est pas une punition, c'est une initiation. Jung disait que l'âme a un élan naturel vers sa complétude. Peu importe si parfois vous vous égarez ou tombez, votre âme trouvera toujours un chemin pour revenir à son essence. Parfois, cette voix intérieure se manifeste sous la forme d'une crise. D'autres fois, par une personne qui croise votre chemin au moment parfait. Ou encore, par un message comme celui-ci, qui vous trouve dans un moment de fragilité et d'ouverture. Souvenez-vous de ceci. Ce qui vous est arrivé ne définit pas qui vous êtes. Ce que vous faites de ce qui vous est arrivé, voilà ce qui fait la différence. Vous pouvez choisir à partir de maintenant de voir votre douleur non comme une fin, mais comme le début d'une transformation radicale. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes en train de vous reconstruire, comme le phénix qui renaît de ses cendres. L'ombre comme maîtresse. L'une des leçons les plus puissantes que Jung nous a laissées est que ce que vous n'acceptez pas en vous peut finir par vous détruire. Non pas parce que c'est maléfique, mais parce que cela est désespéré d'être reconnu. Nous portons tous en nous des aspects rejetés. La colère que nous n'osons pas exprimer. La jalousie que nous refusons d'admettre. L'insécurité que nous masquons sous l'arrogance. Des désirs refoulés que nous jugeons inappropriés. Tant que nous ne les reconnaissons pas, ils se manifestent sous forme de symptômes. Anxiété chronique,
schéma répétitif de sabotage, relations dysfonctionnelles, maladies psychosomatiques. L'ombre, comme l'appelait Jung, n'est pas votre ennemi, c'est votre maîtresse. Elle détient les clés de votre libération, mais vous devez avoir le courage de la rencontrer. Jung a élargi la compréhension de l'inconscient, allant au-delà des idées de Freud sur le traumatisme et la répression. Il nous a offert une carte plus vaste, l'inconscient collectif. Une toile de symboles et d'archétypes que nous partageons tous, indépendamment de notre culture, de notre époque, de notre histoire personnelle. Nous n'avons pas seulement une histoire personnelle, mais aussi une histoire ancestrale. Souvent, nous portons des peurs et des culpabilités qui ne nous appartiennent même pas. Ce sont des héritages transgénérationnels, des traumatismes non résolus qui se transmettent de génération en génération, jusqu'à ce que quelqu'un ait le courage de les affronter. Jung disait que la névrose est une tentative individuelle, bien que inadéquate, de résoudre un problème existentiel. Cela signifie que même votre tristesse, votre anxiété, vos blocages sont des moyens que votre âme a trouvés pour faire face à quelque chose que vous n'avez pas encore compris. Sans conscience, ces réactions deviennent des prisons. Avec conscience, elles deviennent des chemins vers la libération. Nous vivons dans une société qui nous déconnecte de nos émotions authentiques. On nous dit ce que nous devrions ressentir, comment nous devrions penser, qui nous devrions être. Nous sommes prisonniers de normes sociales, d'attentes familiales, de conditionnements culturels qui ont peu à voir avec qui nous sommes vraiment. Jung disait que le processus d'individuation est une rébellion contre cette adaptation aveugle. Vous n'êtes pas venu au monde pour être une copie conforme. Vous êtes venu pour vous rappeler qui vous êtes, et ce processus est douloureux, car il faut d'abord découvrir tout ce que vous n'êtes pas. Il faut démonter les fausses identités, les masques sociaux, les personnalités d'emprunt que vous avez construites pour survivre. C'est un processus de déconstruction avant la reconstruction. Viktor Frankl, un autre géant de la psychologie qui survécut au camp de concentration nazi, disait que lorsque nous ne pouvons pas changer une situation, nous avons le défi de nous changer nous-mêmes. C'est l'essence même de la causalité que Jung proposait. Les événements n'arrivent pas par hasard, ils viennent provoquer une transformation intérieure. Le récit de vie. Voyez votre vie comme un récit mythologique. Chaque chapitre douloureux, chaque personnage marquant, chaque rebondissement inattendu fait partie d'un voyage initiatique de connaissance de soi. Vous êtes le protagoniste de votre propre mythe personnel et comme tout héros, vous affrontez des épreuves, traversez des pertes, vivez des morts symboliques. Mais à la fin, si vous regardez avec conscience, il y a toujours une résurrection, une renaissance, une transformation. Jung disait que la dépression est comme une femme vêtue de noir. Lorsqu'elle arrive, ne la repoussez pas. Invitez-la à s'asseoir et écoutez ce qu'elle a à dire. Cette idée puissante révèle que même nos douleurs les plus profondes portent des messages essentiels. La dépression n'est pas juste un ennemi à combattre avec des médicaments. C'est aussi une messagère qui nous dit que quelque chose dans notre vie ne fonctionne plus. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à fuir la douleur, à la faire taire, à la médicaliser sans l'écouter. On nous apprend que la souffrance est un ennemi à combattre et que tout signe de fragilité doit être rapidement étouffé. On valorise la force, la résilience,
le fait de passer à autre chose rapidement. Mais cette approche nous coupe de nos émotions authentiques et crée une dissociation profonde. Mais la psychologie profonde nous enseigne une autre vérité. La douleur apporte un message, et tant que vous ne l'écoutez pas avec sincérité, elle continuera à vous poursuivre comme une ombre qui réclame votre attention. Pensez à une émotion que vous avez récemment refoulée. La peur, la colère, la tristesse, l'envie, la solitude. Que veut-elle vous dire? Quel besoin est caché derrière? Quelle blessure n'a pas encore été reconnue? Ce simple geste de nommer la douleur, de la regarder en face, de dialoguer avec elle, possède un pouvoir transformateur immense. Quelque chose en vous commence à changer dès que vous cessez de fuir. Jung est allé au-delà de Freud, en Menadance, intégrant également la dimension spirituelle de l'être humain. Pour lui, comprendre les mécanismes du comportement ne suffisait pas. Il fallait explorer l'âme dans toute sa profondeur. Nous ne sommes pas uniquement biologie ou pulsion. Nous sommes mythes vivants, symboles incarnés, énergie en quête d'intégration et de sens. L'homme moderne a perdu le sens de l'existence, car il s'est déconnecté de lui-même. Il a perdu le contact avec le soi, ce noyau central et sage qui oriente notre parcours vers la complétude. Comment retrouver ce lien sacré? Ce n'est pas en allant plus vite, ni en accumulant plus de conquêtes matérielles ou de succès extérieurs. C'est à travers le silence, l'introspection, l'art, le symbole, le rêve, la méditation, la contemplation. Arrêtez-vous un instant et demandez-vous, quelle partie de moi suis-je en train d'ignorer? Quel talent ai-je caché par peur de ne pas être accepté? Quelle vérité ai-je étouffée pour m'adapter aux attentes des autres? Votre âme n'est pas venue au monde pour se conformer aux normes sociales, mais pour s'éveiller à sa propre vérité. Et souvent, cet éveil commence par une crise existentielle, un effondrement nécessaire de l'ancien pour que le nouveau puisse naître. Les miroirs. Relationnels. Pensez aux personnes qui vous ont le plus blessé dans votre vie. Maintenant, regardez-les comme des miroirs. Non pas pour justifier leurs actions ou minimiser la douleur qu'elles vous ont causée, mais pour comprendre ce qu'elles vous ont révélé sur vous-même. Quelle partie de vous a été activée dans cette relation? Quelle blessure ancienne a été réveillée? Quel apprentissage se cachait derrière la douleur? Jung disait que ce qui nous dérange le plus chez les autres est souvent une projection de quelque chose de non résolu en nous. Non pas parce que nous sommes coupables, ou parce que nous méritons d'être blessés, mais parce que nous ne sommes pas encore complets. Nous cherchons inconsciemment à refermer le cercle, à intégrer lumière et ombre, à donner un sens même à ce qui nous a brisés. Le chemin de Jung n'est pas celui de la positivité superficielle qui nie la réalité de la souffrance. C'est celui de la vérité profonde qui embrasse toutes les dimensions de l'expérience humaine. Et la vérité parfois fait mal, mais elle libère aussi. Celui qui ose la regarder en face ne sera plus jamais le même. Ce à quoi tu résistes persiste. Cette loi psychologique est fondamentale. Quand tu résistes à la tristesse, elle se transforme en dépression chronique. Quand tu résistes à la colère, elle devient une agressivité passive qui empoisonne tes relations. Quand tu résistes à la peur, elle se manifeste sous forme d'anxiété généralisée qui paralyse ton existence. Mais si tu te permets de traverser ces émotions consciemment, quelque chose de magique se transforme. Elles cessent d'être tes maîtresses
pour devenir tes alliés. Elles te donnent des informations précieuses sur ce qui doit être ajusté dans ta vie. La véritable illumination ne vient pas d'imaginer des figures de lumière ou de réciter des affirmations positives, mais de rendre conscient l'obscur en nous. Il ne s'agit pas de penser positivement à tout prix en niant la réalité, mais de faire face à ce qui fait mal et de comprendre profondément pourquoi cela est là. La spiritualité authentique ne fuit pas le monde intérieur avec ses zones d'ombre. Elle le confronte avec courage, elle l'accueille avec compassion. Pense à une décision importante que tu dois prendre en ce moment. Plutôt que de chercher des conseils à l'extérieur ou de demander à tout le monde ce que tu devrais faire, assieds-toi avec toi-même. Respire profondément et demande au soi, cette partie sage et inébranlable en toi, ce qu'elle désire vraiment. La réponse ne viendra peut-être pas immédiatement, mais si tu apprends à t'écouter véritablement, tu cesseras de vivre en pilote automatique. La causalité dont parlait Jung n'est pas rationnelle ou logique au sens conventionnel. Elle est ressentie par l'âme. C'est une connaissance intuitive, viscérale, qui transcende la pensée analytique. Bien souvent, ce qui t'a le plus blessé est précisément ce qui a réussi à briser les murs de l'ego pour te conduire à l'essentiel. C'est pourquoi la douleur n'est pas une ennemie, mais une révélation déguisée. La vie comme révélation. La vie ne t'arrive pas comme une série d'événements aléatoires. Elle te révèle progressivement qui tu es vraiment. Chaque situation est un maître déguisé, un enseignant patient qui répète la même leçon sous différentes formes jusqu'à ce que tu la comprennes. Et si tu regardes au-delà du déguisement, au-delà de la surface des apparences, tu découvriras que rien n'a été en vain. Chaque moment, aussi douloureux soit-il, contenait exactement ce dont tu avais besoin pour évoluer. Regarde ton parcours comme une œuvre d'art inachevée, un chef-d'œuvre en devenir. Ne te juge pas pour ce que tu n'as pas encore accompli. Sois reconnaissant pour le chemin parcouru, pour les leçons apprises, pour la personne que tu es en train de devenir, et commence à créer en conscience ce qui vient. Car maintenant que tu comprends la logique cachée de ton existence, tu peux devenir co-créateur conscient de ta vie. Jung disait que le sens de la vie est de devenir ce que l'on est vraiment, non pas une imitation de quelqu'un d'autre, non pas une version édulcorée de toi-même pour plaire aux autres, mais l'expression authentique de ton essence unique. Et chaque pas que tu as fait jusqu'à présent était causal, non pas fortuit. Chaque rencontre, chaque perte, chaque victoire, chaque défaite faisait partie d'un design intelligent qui te conduisait vers ta complétude. L'une des leçons les moins comprises de Jung est que l'être humain ne cherche pas uniquement le plaisir ou le succès. Il cherche avant tout un sens, une raison d'être, une signification profonde à son existence. Sans sens, tout s'effondre. La réussite devient vide. Les possessions matérielles ne satisfont plus. Les relations perdent leur saveur. Et cette perte de sens ne vient pas des circonstances extérieures, mais de la déconnexion avec soi-même. Quand il te semble que ta vie est sans direction, ce qui manque en réalité, c'est la connexion avec ton but essentiel, avec ce pourquoi tu es venu au monde. Il y a des personnes qui possèdent tout ce que le monde valorise, argent, prestige, reconnaissance, beauté, pouvoir, et qui se sentent pourtant profondément vides à l'intérieur. Jung expliquait cela comme une déconnexion du soi. Quand on vit uniquement au niveau de l'ego, quand on poursuit des objectifs
qui ne résonnent pas avec notre âme, tôt ou tard survient une crise existentielle. L'âme n'est pas venue pour atteindre des objectifs vides de sens, mais pour s'accomplir elle-même, pour réaliser son potentiel unique, pour exprimer sa vérité particulière dans ce monde. Les relations comme miroir. Chaque rencontre, chaque lien, chaque perte a un but caché dans l'économie de ton âme. Jung disait que les relations ne sont jamais aléatoires. Nous attirons précisément ceux dont nous avons besoin pour évoluer à ce moment précis de notre parcours. Même ceux qui nous blessent profondément ont une fonction sacrée. Ils nous obligent à réveiller des aspects de nous-mêmes qui étaient endormis, à développer des capacités qui étaient latentes. Parfois, c'est pour apprendre à poser des limites saines. D'autres fois, pour affirmer notre propre valeur quand nous l'avons oubliée. Parfois, pour guérir des blessures anciennes qui n'attendaient qu'un trigger pour remonter à la surface. L'inconscient ne suit pas la logique de l'esprit rationnel, qui cherche la cohérence et la prévisibilité. Il fonctionne sur un autre plan, un plan symbolique, où les symboles, les désirs cachés et les impulsions défient les certitudes que tu as construites. C'est pourquoi il y a des décisions qui semblent illogiques, mais qui sont profondément justes. Des passions qui n'ont pas de sens sur le papier, mais qui répondent à un besoin profond. Des élans qui te contredisent, mais qui viennent d'une partie plus authentique de toi-même. Cela ne signifie pas que tu te trompes ou que tu es confus. Cela signifie que tu traites avec des couches plus profondes de ta psyché, avec des dimensions de toi-même qui ne peuvent pas être réduites à la logique. Tu n'es pas venu ici pour vivre à moitié, pour étouffer tes désirs profonds, pour répéter mécaniquement des schémas hérités. Ton âme cherche la complétude, l'intégration de toutes tes parts, l'expression totale de qui tu es. Et lorsque tu cesses de fuir ce que tu ressens vraiment, lorsque tu oses habiter pleinement ton expérience intérieure, tu commences à te trouver véritablement, car au fond, la vie ne veut pas t'infliger de la souffrance gratuitement, elle veut te rendre conscient. Et parfois, il faut briser ce que tu croyais être vrai, les illusions que tu as construites, pour atteindre le réel, la vérité nue de ton être. La voix intérieure. En toi vit quelque chose de profond et de sage, qui souhaite désespérément s'exprimer. C'est la voix de ton âme, de ton soi authentique. Et si tu n'écoutes pas cette voix intérieure, si tu continues à la faire taire, elle se manifestera autrement, à travers des symptômes physiques inexpliqués, à travers des crises émotionnelles qui semblent surgir de nulle part, à travers des relations confuses et répétitives, à travers des comportements d'auto-sabotage. La répétition des schémas est la manière dont ton âme crie que quelque chose n'a pas été résolu. Ce n'est pas de la malchance ou une malédiction. C'est une invitation insistante à regarder quelque chose que tu as évité de voir. Il ne s'agit pas de malchance cosmique, mais d'une leçon que tu n'as pas encore intégrée, d'une part de toi que tu n'as pas encore acceptée, d'une vérité que tu n'as pas encore osé affronter. Beaucoup de nos traumatismes se forment dans l'enfance, non pas tant à cause de ce qui s'est passé objectivement, mais parce que nous ne savions pas comment traiter émotionnellement ce que nous avons vécu. Un enfant n'a pas les ressources psychologiques pour comprendre pourquoi papa est parti, pourquoi maman est triste, pourquoi il n'est pas assez aimé. Alors, il construit des interprétations, souvent erronées, qui deviennent des croyances fondamentales.
Jung affirmait que l'enfant intérieur vit en chaque adulte. C'est cette partie de toi qui porte encore les blessures non guéries, les besoins non satisfaits, les émotions non exprimées de ton enfance. Et si tu ne l'écoutes pas consciemment, si tu ne prends pas soin de cette partie vulnérable de toi, elle prendra le contrôle de ta vie depuis les profondeurs de ton inconscient. Si tu ne l'accueilles pas avec compassion, elle cherchera cette attention dans des endroits inappropriés, à travers des relations toxiques, des addictions, des comportements compulsifs. Voici un exercice puissant. Écris une lettre à ton toi enfant. Adresse-toi à l'enfant que tu étais à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans. Dis-lui tout ce qu'il avait besoin d'entendre à ce moment de douleur ou de confusion. Reconnais ce qui n'a pas été dit à l'époque, ce qui est resté coincé dans ta gorge, les émotions qui n'ont jamais pu être exprimées. Ce petit geste simple peut ramener des morceaux essentiels de ton âme qui ont été oubliés ou abandonnés en chemin. La chute du masque. Il y a un moment dans la vie de tout être humain où le masque que nous avons construit commence à se fissurer. Ce masque social que nous avons créé pour plaire aux autres, pour nous adapter à notre environnement, pour survivre dans un monde qui souvent n'accepte pas notre authenticité. Quand il tombe, quand les fissures deviennent trop grandes pour être ignorées, nous ressentons de la peur, de la vulnérabilité, de la honte même. Mais Jung considérait ce moment comme profondément sacré, car ce n'est que lorsque le masque se brise, lorsque la persona sociale s'effondre, que le vrai soi peut enfin émerger de derrière les apparences. N'aie pas peur si tu traverses une crise d'identité en ce moment, si tu ne sais plus qui tu es, si tout ce que tu croyais être semble s'effondrer. Cela signifie que tu te rapproches de ton essence véritable. C'est la mort de l'ancien qui précède la naissance du nouveau. C'est une mort symbolique nécessaire pour ta renaissance. Parfois, ce qui te dérange le plus chez une autre personne est précisément ce que tu ne t'es pas autorisé à être. Si quelqu'un te semble trop égoïste et que cela te met en colère, peut-être t'es-tu rendu trop complaisant, trop sacrificiel. Si quelqu'un est froid et distant et que cela te blesse profondément, peut-être as-tu réprimé ton propre désir légitime d'imposer des limites, de prendre de la distance quand nécessaire. Jung disait que tout ce qui nous irrite intensément chez les autres nous mène à une compréhension plus profonde de nous-mêmes. Non pas pour nous culpabiliser ou nous blâmer, mais pour nous libérer de nos projections inconscientes. Quand tu récupères ces projections, quand tu reconnais en toi ce que tu critiquais chez les autres, tu deviens plus complet, plus intègre, plus libre. En toi vit l'archétype du héros, cette partie universelle qui existe dans tous les êtres humains, cette partie qui, même avec peur, ose avancer, qui, bien qu'elle soit tombée 1000 fois, continue courageusement de se relever. Jung voyait le héros comme une force instinctive d'évolution présente en chacun de nous. Chaque fois que tu fais face à tes peurs, que tu sors de ta zone de confort, que tu choisis le courage plutôt que la sécurité, tu actives cette énergie archétypale ancestrale. Et lorsque tu choisis d'avancer, même si tes jambes tremblent, même si tu as peur, même si tu ne vois pas le chemin clairement, tu fais exactement ce que tu es venu faire sur cette terre, grandir, évoluer, devenir. Ego vesam. L'ego cherche des certitudes, des garanties, du contrôle. Mais l'âme cherche l'expansion, l'expérience, la croissance. L'ego veut le confort et la prévisibilité, tandis que l'âme désire la vérité, même quand elle est inconfortable.
quand la vie te pousse hors de ta zone de confort, quand tout ce qui était stable se déstabilise, ce n'est pas pour te détruire ou te punir, mais pour te ramener à toi-même, à ton essence authentique. Le confort endort souvent notre puissance créatrice, notre capacité de transformation. Mais l'inconfort, aussi désagréable soit-il, est le signe que quelque chose en toi est en train de naître, de se développer, de devenir. D'abord vient le chaos, la confusion, la désorientation. Ensuite, la remise en question, le doute, la déconstruction. Et enfin, l'intégration, la compréhension, la reconstruction à un niveau supérieur. Personne ne peut sauter ces étapes. Il n'y a pas de raccourci vers la transformation authentique. Si tu traverses le chaos en ce moment, tu n'échoues pas. Tu es en train de te façonner, de te sculpter comme l'artiste sculpte le marbre. Et ce processus, bien que douloureux et souvent solitaire, est l'antichambre de ta véritable transformation, le passage obligé vers une version plus authentique de toi-même. Jung disait quelque chose de profond. La souffrance perd son pouvoir destructeur lorsqu'elle acquiert un sens. Quand tu regardes ton histoire avec un regard nouveau et que tu y trouves un but, une révélation, une signification profonde, alors tu cesses d'être victime pour devenir le créateur conscient de ton chemin. Le sens ne se trouve pas à l'extérieur, dans des explications philosophiques abstraites, mais à l'intérieur, construit avec conscience, acceptation et amour de soi. Ton inconscient a toujours œuvré en ta faveur, même lorsque tu ne le comprenais pas, même lorsque cela semblait travailler contre toi. Chaque rêve qui t'a perturbé, chaque intuition que tu as ignorée, chaque émotion dérangeante qui a surgi, tout cela était là pour te montrer ce que tu n'avais pas encore vu. Quand tu apprends à les écouter, quand tu développes cette capacité d'attention intérieure, tout se transforme. La vie cesse d'être une succession aléatoire de hasards pour devenir une carte symbolique riche de sens, un langage que tu apprends progressivement à déchiffrer. La métamorphose, les moments où tout semble perdre son sens, sont souvent les plus fertiles, les plus riches en potentiel de transformation. C'est dans l'obscurité que les graines germent. C'est dans le silence que la métamorphose se prépare. Comme le disait Jung, il n'y a pas de naissance de la conscience sans douleur. Non pas parce que la douleur serait nécessaire en soi ou désirable, mais parce qu'elle est souvent le seul langage assez puissant que l'âme trouve pour te faire t'arrêter et regarder vraiment. Nous sommes tellement habitués à fuir, à nous distraire, à éviter l'inconfort, que parfois seule, une douleur intense peut percer notre armure et nous obliger à nous confronter à nous-mêmes. Tu n'es pas tes pensées qui tournent en boucle. Tu n'es pas tes émotions qui montent et descendent comme des vagues. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé dans le passé, aussi traumatisant soit-il. Tu es la conscience qui observe tout cela, le témoin silencieux qui est toujours là, stable, présent, inaltérable, au-delà des turbulences de l'existence. Et cette conscience, lorsqu'elle se renforce à travers la pratique et l'attention, te permet d'agir à partir de l'âme et non de la blessure, de répondre consciemment plutôt que de réagir automatiquement, de choisir plutôt que de subir. Jung ne souhaitait pas que nous soyons parfaits, sans défaut, sans zone d'ombre. Il souhaitait que nous soyons intègres, complets, unifiés. Et l'intégrité naît lorsque nous cessons de nous juger impitoyablement et commençons à nous intégrer avec compassion. Dire « je ne sais pas qui je suis » n'est pas une faiblesse ou un échec.
C'est au contraire une étape fondamentale et courageuse de la quête existentielle. Tu ne pourrais jamais te reconnaître véritablement sans te poser cette question profonde. Jung a enseigné que le soi, ton noyau essentiel, ta nature profonde, a toujours été là, patient, attendant que tu reviennes à la maison après toutes tes errances. La vraie question n'est donc pas « qui suis-je ?» comme si tu devais découvrir quelque chose de totalement nouveau. La vraie question est « quelle part de moi ai-je oubliée? Quelle part de moi ai-je abandonnée en chemin? » Rien n'est en vain. La vie peut parfois sembler confuse, chaotique, remplie de douleurs inexplicables et d'injustices apparentes. Mais rien de ce que tu as vécu n'a été en vain, rien n'a été gaspillé. Chaque perte que tu as subie, chaque erreur que tu as commise, chaque souffrance que tu as endurée, a en réalité été un appel de ton âme, une invitation urgente à te réveiller de ton sommeil, à te reconnecter à ce que tu es profondément. C'était une invitation à commencer ton chemin authentique de guérison et de transformation, à sortir des patterns répétitifs pour entrer dans une vie plus consciente et alignée. Carl Jung nous enseigne avec force que ce que nous nions finit par nous dominer, nous contrôler depuis l'ombre. Mais ce que nous acceptons avec conscience nous transforme, nous libère, nous élève. Le vrai changement, la vraie métamorphose survient lorsque nous avons le courage de regarder en nous sans phare, de faire face à nos ombres sans détourner le regard, de comprendre nos schémas répétitifs et d'intégrer chaque part de nous, même celle qui nous fait honte ou qui nous blesse. Tu n'es pas une victime impuissante du destin ou des circonstances. Tu es le fruit d'une sagesse profonde qui habite en toi depuis toujours. Ton âme a toujours connu le chemin, même quand ton ego était perdu. Et maintenant tu es prêt à te libérer des chaînes du passé, à redonner un sens cohérent et guérisseur à tout ce qui t'est arrivé, et à vivre enfin avec un véritable but, une direction claire. Tout ce dont tu as besoin pour cette transformation est déjà là en toi. Ce n'est pas quelque chose que tu dois acquérir de l'extérieur. Il suffit d'écouter cette voix intérieure que tu as longtemps ignorée. Il suffit d'accepter ce que tu as longtemps refusé. Il suffit d'avancer avec conscience plutôt qu'avec peur. Tu es entier, même si tu ne le sens pas toujours. Tu es capable, même quand tu doutes. Tu es lumière, même dans tes moments les plus sombres. Et ton éveil, ta transformation authentique, a déjà commencé dès l'instant où tu as choisi de regarder en toi. Conclusion et appel à l'action. Si ce message a touché ton cœur profondément, si à un moment tu t'es senti compris dans ta douleur, accueilli dans ta vulnérabilité, ou même réveillé par ces mots qui résonnent avec ta vérité intérieure, alors c'est le moment de faire un pas de plus dans ce chemin d'introspection et de transformation. Abonne-toi maintenant à cette chaîne, car ici tu trouveras toujours des contenus qui vont au-delà de la surface, qui refusent la superficialité, qui plongent au plus profond de l'âme humaine, de tes blessures et de tes immenses possibilités. Chaque semaine, nous publions des vidéos conçues avec soin et intention, basées sur la psychologie profonde de Carl Jung, sur la spiritualité authentique et sur la force extraordinaire qui vit en toi et qui ne demande qu'à être libérée. Aime cette vidéo si elle a résonné en toi, si elle a touché quelque chose d'essentiel. Cela nous aide à savoir que nous sommes sur le bon chemin et à diffuser ce message précieux à d'autres personnes qui, elles aussi, cherchent désespérément un sens à leur existence. Et surtout, partage ton expérience dans les commentaires.
Écris ce qui t'a le plus touché, ce que cette vidéo a réveillé en toi, ce qui a changé dans ta perception. Ou dis simplement « je l'ai ressenti » pour créer une connexion avec cette communauté. Parce que tes mots peuvent être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin de lire aujourd'hui. Ta vulnérabilité peut être la permission qu'une autre personne attendait pour s'autoriser à ressentir. Ensemble, créons un espace sacré d'échange authentique, de guérison collective et de croissance mutuelle. Un espace où il est permis de ne pas aller bien, où il est permis de chercher, où il est permis d'être humain. Maintenant, respire profondément, pose doucement la main sur ton cœur et rappelle-toi cette vérité fondamentale. Ton âme ne t'a jamais abandonné, même dans tes moments les plus sombres. Et si elle t'a mené jusqu'ici aujourd'hui, jusqu'à cette vidéo, jusqu'à ces mots, ce n'est pas un hasard. C'est un appel, une synchronicité, un signe que tu es prêt pour la prochaine étape de ton évolution. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer ensemble ce voyage extraordinaire vers toi-même.